Bonjour. Dans mon documentaire précédent, je vous ai amené sur la plage de Grave ou de Cavalas, considérée par les autorités comme présentant des dangers, des risques, et où la baignade, la marche sont autorisées au risque et péril des usagers. Je vous montre la plage suivante, celle de la Coudoulière, qui a été revégétalisé récemment, et j'ai demandé à monsieur le chef de la police municipale de Saint-Mandrier, qui est en charge de faire respecter la réglementation, notamment par rapport à ce panneau qui me dérange. Et il m'a répondu, ce secteur n'est pas sous ma juridiction. Donc je me demande qui est en charge de cette zone. Qui a implanté ce panneau et pourquoi est-ce que ce panneau est différent des nouveaux panneaux risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel? Eh bien, si Bernard Pivot avait fait une dictée, peut-être qu'il aurait dit que les risques et les chutes devaient s'accorder au pluriel avec pierre. Et je bataille depuis des mois et des mois avec monsieur le maire de Saint-Mandrier, mais pas de réponse. Alors peut-être que si c'est pas la mairie, c'est Toulon, Provence, Méditerranée, c'est-à-dire la métropole, qui a placé ce panneau. Mais monsieur le maire de Saint-Mandrier est également l'un des vice-présidents de Toulon, Provence, Méditerranée. Bien, ce littoral, je le parcours depuis que je suis tout gamin et je vois des pierres tomber à longueur d'année. Là, par exemple, eh bien, je constate qu'une marche de Via Ferrata, qui normalement est à l'horizontale pour pouvoir mettre le pied et faciliter la progression de ce rocher, et ensuite une marche verticale pour être prise à la main et une autre marche en oblique pour y poser le pied, eh bien qu'une de ces marches, la plus basse, a été écrasée par le gros bloc que vous avez aperçu. Donc c'est un secteur dangereux. On n'aurait peut-être pas dû installer ces équipements. Personne ne sait qui les a installés. C'était il y a longtemps, plusieurs dizaines d'années probablement. La question n'est pas de savoir qui a installé ces éléments, mais est-ce qu'ils sont encore sécuritaires? Eh bien non. Regardez cet ancien panneau militaire, il est rouillé de chez rouillé. Il ne sert plus à rien. Il s'effrite petit à petit. Jadis, quand j'étais gamin, cette zone était gérée par les militaires. Mais c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Depuis, eh bien, ce secteur, lorsqu'on regarde le cadastre, eh bien, on se rend compte que la zone littorale est libre. Et donc, vous pouvez marcher et voir que là, il y a un canon de grand format, à demi recouvert par des galets arrivés cet hiver. C'est une zone que je vous ai montrée dans les documentaires précédents. Et ce secteur, appelé plage de la Renardière, avec au-dessus les militaires qui font encore du tir, mais pas en plein été, eh bien, c'est la zone la plus sécurite parce qu'elle est végétalisée. Donc, des chutes de pierres, il y a peu de risques que ça vienne sur la plage. Ici, quelqu'un recueille des bois flottants que la mer dépose sur les littorales et il les positionne. Moi, je trouve ça joli. C'est de l'art. Et là, eh bien, j'observe un câble noir avec une espèce de truc un peu gros à la base. Donc pour moi, la curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est une qualité. Et donc je m'approche de ce câble, je constate eh ben, qu'il est toujours tenu par le haut. Est-ce que c'est un câble qui a été oublié jadis? Mon hypothèse, c'est que ce câble alimentait un panneau électrique
que je voyais fonctionner quand j'étais un adolescent. Mais il y a belle lurette que ce panneau ne fonctionne plus. Et les roches, que je considère comme un millefeuille minéral, eh bien, se délitent de plus en plus. Se déliter, c'est-à-dire qu'elles tombent. Et que si vous mettez la main n'importe comment et que vous tirez sur ces pierres, ben, vous allez faire tomber les pierres et vous risquez de tomber avec. Donc, eh bien, on apprend à poser les mains sur les rochers. Moi, je me considère comme lézard, un lézard marin, parce que souvent, je viens ici en nageant, puis ensuite, je passe un petit moment sur les rochers, donc il m'arrive de monter, de descendre sur les rochers, d'où l'expression lézard marin. Christian Générat est de ma génération, c'est-à-dire senior plus, ayant dépassé le 7. Et depuis des années, je le vois qui parcourt ce littoral. Il marche souvent plus vite que moi. Et voilà, hein. Quand des gens disent il ne passe personne, je regrette. Ce monsieur qui habite Saint-Mandrier passe souvent en été dans ce secteur et aujourd'hui, eh bien, il m'a accompagné pour aller voir un endroit où il a failli tomber et il s'est rendu compte, heureusement, que le matériel d'escalade rouillé risquait de casser, donc il n'est pas passé. Donc nous nous dirigeons vers ce secteur et là, eh bien, je teste un pas, un passage, et je me rends compte que je prendrais un peu trop de risques. Donc, eh bien, je préfère ne pas prendre de risques. J'enlève mes baskets, je les place autour de mon cou, et avec des pieds qui ne sont plus habitués à marcher sur des rochers, eh bien, j'avance doucement sur des galets, et puis, bien, je m'apprête à remonter ce petit passage. Bon, ça n'a rien de vraiment difficile, mais mieux vaut quand même avoir une connaissance de base de crapahut, d'escalade, de manière à assurer ses appuis, les appuis des pieds, les appuis des mains, ne pas mettre les mains et les pieds n'importe où et n'importe comment. Tout ça, ça s'apprend. L'escalade, ça ne s'improvise pas. Ça n'est pas pour rien que maintenant, il existe des moniteurs d'escalade, comme il existe des guides de montagne. Là, je constate que des rochers sont tombés récemment. Et moi, je prédis, et je le répète dans plusieurs documentaires, qu'au niveau de la plage publique de, du Marigot, eh bien, si on ne fait rien, de gros blocs rocheux vont tomber sur la plage publique au risque de blesser des gens. Mais j'ai beau le dire et le répéter et inviter monsieur le maire, qui habite juste au-dessus de cette plage, à venir voir, eh bien, il ne se déplace pas. J'appelle ça un déni de risque, un déni de danger, et je trouve qu'un maire devrait se déplacer pour constater l'état de son littoral. Bon, ici, eh bien, il faut se mouiller les pieds. Vous voyez que Christian a enlevé ses baskets. Lui, il marche toute l'année sur des rochers, donc il est habitué. Et il faut une certaine souplesse de hanches, de jambes, pour passer un tel pas. Ça n'est pas à la portée de tout le monde. Et là, eh bien, regardez, ce gros bloc vient de tomber récemment. Je pense que ce sont les pluies du mois d'avril qui se sont infiltrées dans des failles où se trouvent des racines d'arbres et que ben, ça a gonflé avec des petits cailloux, des petites pierres, et que finalement, eh bien, des tonnes et des tonnes de pierres sont tombées. Donc effectivement, le littoral de Saint-Mandrier est dangereux, mais pas uniquement dans ce secteur, il est également dangereux au niveau du Marigot, de la plage publique du Marigot. À force de le dire, peut-être que monsieur le maire ou d'autres autorités viendront se rendre compte de la dangerosité de ces rochers,
Moi, j'ai simplement une expérience pratique de toute une vie de crapahut dans ce secteur. Donc, je propose d'accompagner, mais pour l'instant, c'est comme si je m'adressais à des gens sourds. J'ai enlevé des petits gravillons parce qu'il n'y a rien de pire que les petits gravillons. On risque de déraper et si on dérape, eh ben, on risque de glisser et de chuter. Donc, j'ai Oui, préparé la marche haute et maintenant, je prépare la marche basse parce que je ne suis pas assez grand et que les éboulements ont fait tomber un empilement de pierres que Dame Nature avait positionné. Et ben moi, je prends des blocs, je les installe, je les tu les as cale, bien calés là? je me fabrique une marche. Bon, Ça n'est pas de l'escalade, c'est simplement du crapahut. Le crapahut, c'est le stade au-dessous de l'escalade. Mais je suis aussi un vieux grimpeur qui, dans les années 80, grimpait en solo, c'est-à-dire seul et sans corde jusqu'à une centaine de mètres de hauteur, c'est-à-dire en calculant les risques, parce que là, ça passe ou ça casse et la chute est interdite. Ça y est, ma marche est prête et je monte mon pied gauche et là je sens que ma fesse droite est pas contente. Pourquoi? Eh ben c'est parce que j'approche des 74 ans, donc eh ben voilà, j'ai un peu mal aux muscles. Alors qu'est-ce que je fais? Des petits mouvements très assouplissement. faciles, Ouais. simplement pour chauffer spécifiquement ces muscles. Puis ensuite, eh ben, j'utilise mes bonnes baskets avec semelles Vibram pour continuer à gratouiller. Je reprends ma respiration, je récupère les efforts que je viens de fournir, je place mes mains, je place mes pieds, je déplace une main, je ne tire pas, je pousse. Et un, et deux, et trois, voilà, j'ai passé un pas. Et puisque je l'ai passé, eh bien, Christian se dit, bon, je devais pouvoir le passer. Et effectivement, il a passé. Attention, vous voyez ce bloc un peu arrondi qui semble scellé dans un millefeuille minéral. En réalité, si vous mettez la main dessus ou le pied dessus, eh ben, ça va pas. Donc, quelque part, je nettoie la foi. C'est un terme qu'on utilise en montagne. Saint-Mandrier, c'est à la fois mer et montagne. Là, eh bien, nous passons sous un arbre, au milieu des branches, en respectant la nature. Christian me demande où on va, tout droit. Ah non, tout droit, ça craint. Mais à droite, c'est plus facile. Il y a des racines, il y a des arbres. Et nous voilà arrivés au sommet de cette falaise. Le sentier littoral est balisé en jaune et le terrain militaire est balisé, interdit, avec ses grillages, ses barbelés. Donc, lorsque le maire a prétendu que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme, eh bien, ça me hérisse les poils, au pluriel. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.